Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André. Moi, c'est Emma. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Boop. Le jeu Boop se joue à 2 joueurs. Une partie dure environ 20 minutes, puis c'est 10 ans et plus. Ouais, l'auteur est Scott Brady, puis c'est publié chez Lucky Duck Games. Donc dans Boop, dans le fond, le but ça va être d'enligner 3 petits chats sur un lit qui fait bondir les chats. Donc c'est pas aussi simple que de juste en placer 3 en ligne, là, parce qu'à chaque fois qu'on va en placer un, ça va faire bondir les autres. Donc il faut enligner 3 chatons qui vont se transformer en chats, puis après ça, réussir à enligner 3 chats. Donc, en tout cas, on vous explique, là, on vous montre ça un peu le matériel, puis on vous explique comment jouer à Boop. Pendant qu'on fait ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous, ça nous ferait super plaisir. Donc, on installe le jeu. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait, Emma, pour installer le jeu Boop? On met la boîte à l'envers, puis on met le duvet par-dessus, comme ça va faire notre beau petit lit. Comme ça, parfait. Ensuite, chaque joueur va se prendre une réserve avec des petits chatons. Comme ça. On les sort du sac et on les place à côté dans notre réserve personnelle. Ensuite, chaque joueur va aussi prendre les 8 chats de sa couleur, mais eux, on va les placer dans leur petit panier là, pour qu'ils restent bien au chaud dans leur petit panier en attendant que leur tour arrive. le premier joueur qui commence, c'est le dernier à avoir flatté un chat. Comme ceci, regarde comment ils sont tous mignons. Très beau, en effet. Donc, à tour de rôle, chaque joueur va venir placer là, un petit chaton sur une des cases sur le duvet qui sont délimitées par les lignes, comme vous voyez, les coutures. Donc, on place un petit chaton. Après ça, l'autre joueur va en placer un aussi. Quand on place un chaton, on doit vérifier si alentour, il y a d'autres chatons. Si c'est le cas, le chaton, en arrivant sur le lit, il fait bondir les autres chats d'une case. Donc, ici, le mien reculerait comme ça. On continue jusqu'à temps qu'on réussisse à enligner 3 chatons. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Par contre, si j'avais, mettons, un chaton ici, ici on a un autre chaton, puis, disons, on a notre gros chat maintenant, charmant. Bon. C'est un jeu qui attire les chats, qu'est-ce que vous voulez. Bon, comme je disais, à chaque fois, ça va faire bondir un chat. Par contre, par exemple, elle met ici, je viens ici, bon. Si après ça, je mets moi mon chaton ici, lui il va bondir là, mais ça ne va pas déclencher une réaction en chaîne. Lui, il ne va pas bondir aussi. C'est vraiment juste ceux qui sont alentour du chaton qu'on vient de poser qui vont bondir, mais ça s'arrête là, il n'y a pas d'autre réaction en chaîne. Même chose, si après ça, on venait en mettre un ici comme ça, ouais, c'est tantôt qu'il va y avoir des chats dans la boîte, charmant. Si on met un chat ici, le mien ici va sortir du jeu, il va revenir dans ma réserve. Et celui-là ici, il est bloqué par un autre chaton à côté. Donc lui, il ne va pas se déplacer. Donc c'est une façon là, de réussir à en enligner 3, c'est quand on réussit à en coller, ben, eux, ils ne vont pas bondir à l'extérieur ou plus loin. Donc il faut trouver une façon d'enligner 3 de nos chatons. Et les gros chats, ça ne va pas dans les boîtes. Ah. Quand on réussit à enligner 3 chatons, donc ici elle aurait réussi là, à enligner 3 chatons éventuellement, ça peut être aussi en diagonale. Là. Quand ça arrive, on enlève les 3 chatons, on les envoie dans la boîte parce que, comme vous avez vu, les chats adorent aller dans les boîtes, donc on envoie les chatons dans la boîte et on les remplace par 3 chats qu'on sort de notre panier et qui viennent rejoindre notre réserve. On continue comme ça. Là, quand c'est à notre tour et qu'on a des chats, bon, on a le choix entre poser d'autres chatons ou poser un chat. Là, on pourrait venir poser un chat ici. Ça ferait bouper ça et ça comme ça. Les chats, eux, ont un avantage. C'est que moi, après ça, si je viens mettre
un chaton. Ici, je vais faire bouper celui-là, mais je ne ferai pas bouper le chat. Donc un chaton ne peut pas faire bondir un chat. Par contre, si je continue, puis que là, moi aussi, je réussis à aligner 3 chatons, je les transforme en chats. Et là, si je viens mettre un chat ici, là, ça va faire bondir l'autre chat. Donc, les chats peuvent faire bondir et les chats et les chatons, tandis que les chatons peuvent juste faire bondir les autres chatons. Donc, on doit toujours avoir 8 chats ou chatons là, en notre possession, jamais plus, jamais moins. Si on a réussi à poser tous nos chatons sur le jeu, mais sans jamais en aligner 3, à ce moment-là, on peut en retirer un du jeu, puis se prendre un chat à la place. Donc, c'est une autre façon, un peu plus longue, là, de réussir à obtenir des chats. Si dans la partie, ça arrive à un moment donné que, disons, on a 2 chatons ici, puis un autre ici, comme ça, puis là, on vient d'en aligner un autre, là. Ça fait une ligne de 5 ou de 4 peut-être. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On décide lequel on enlève. Ouais, on décide les 3 qu'on va enlever seulement, là, puis on les envoie dans la boîte pour se prendre 3 nouveaux chats. Sinon aussi, si on a déjà 2 chatons comme ça, puis qu'on vient placer un chat, ça fait aussi une ligne de 3. Ça nous permet de les enlever. Le chat, lui, va revenir dans notre réserve, les chatons dans la boîte, et on les remplace par 2 autres chats. Donc, on continue comme ça à tour de rôle, et quand un joueur réussit finalement à enligner 3 grands chats, soit en vertical, horizontal, diagonale, ben, il gagne la partie. Donc, ça semble simple, mais comme je vous dis, ça prend beaucoup de stratégie parce que faut calculer, puis toujours les faire bondir comme ça, là, c'est pas si simple que ça d'en enligner 3. Une autre façon de gagner, c'est si on réussit à placer un peu n'importe où là, nos 8 chats sur le jeu, ben, là aussi, on serait déclaré gagnant. Donc, c'est une autre façon de gagner, là, un peu comme avec les chatons, quand on a les 8 dessus, on peut en transformer un en chat. Ben, quand on a les 8 chats, on gagne la partie. Pour les personnes plus jeunes, ben on peut jouer avec juste les chatons, puis ça va être plus facile puis moins compliqué. Ben oui, c'est ça. Là, si vous jouez avec des enfants là, puis que vous voulez rendre ça un peu plus rapide et moins compliqué, comme elle m'a dit, ben il y a une version qui dit d'utiliser seulement les chatons et de laisser les chats dans la boîte. Alors voilà, c'était le jeu Boop. Donc toi, Emma, qu'est-ce que tu en penses du jeu? Moi, ce que j'aime dans les jeux, c'est j'aime vraiment les petits chatons, ils sont trop mignons, comme celle-ci. Oui, parfait. Puis sinon, c'est un jeu qui demande quand même une bonne tactique, une bonne stratégie, mais qui n'a pas des règles très compliquées comme vous avez pu voir, mais il faut vraiment bien réfléchir. Là. Ça travaille la cocologie, comme on dit. Puis toi, tu lui donnerais une note de combien? 7 sur 10. 7 sur 10. Donc voilà, c'était le jeu Boop. Si vous avez aimé ça, comme on le disait plus tôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur le Papa Joue sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Merci beaucoup, à la prochaine! Bye!